Hello les amis, c'est Greg d'Atelier Figurines et bien pour cette troisième vidéo, on va voir la couleur bleue. On a vu le jaune, on a vu le rouge, maintenant on va voir le bleu, la troisième couleur complémentaire, tu l'as compris. Pour ça, j'ai choisi une figurine 54 mm de la guerre de sécession, idéale pour le bleu, hein, puisqu'on a du bleu ciel, du bleu marine et puis du bleu moyen. Tu vas voir que pour les aplats, c'est plutôt simple. Pour les ombres aussi, hein, c'est plutôt facile. Par contre, pour les lumières, d'une couleur de bleu, enfin d'une nuance de bleu à l'autre, on a quand même des différences. Eh bien, sans plus attendre, regardons cette vidéo. Générique, générique, générique. Alors, pour le bleu, comme j'avais une figurine, voilà, figurine de guerre de sécession, je me suis dit que c'était pas plus mal pour le bleu parce que sur cette figurine, on va avoir trois nuances de bleu. La veste qui va être avec un bleu très foncé, enfin plutôt foncé, le pantalon avec un bleu clair et la casquette avec un bleu plus neutre. Donc on va voir ces trois bleus. Je voulais avoir trois bleus parce que les ombres et les lumières sur les bleus sont différents d'un bleu à l'autre. Enfin, les ombres, pas trop, mais les lumières, oui. On va peindre tout ça et puis on va voir. Donc, pour cette figurine, j'ai pris un bleu plutôt neutre, enfin un bleu milieu, mais pas de la terre du milieu, un bleu moyen, on va dire. Euh, voilà, c'est du bleu mat de chez Prince Auguste. J'ai pris un Thousand Suns Blue de chez Citadel pour la base du bleu clair. Là, on va en prendre quand même suffisamment parce que c'est quand même une plus grande figurine. Donc, on peut en prendre, pas de souci. Et la troisième, donc comme tu vois, hein, toujours les petites billes pour bien mélanger les bleus. Là, pour poser les bleus, il n'y a pas trop de soucis en fait. Hein. Euh, sur les bleus ciel, un petit peu, mais et encore, c'est pas, c'est une couleur qui couvre très bien. Et voilà un Cantor Blue pour la veste. Eh bien, on va commencer par le Cantor Blue. Je vais prendre un pinceau base de chez Citadel. Donc j'ai pris, je l'ai dit, un pinceau base de chez Citadel qui sont vraiment. Et là c'est la taille S, je crois. Non, M. La taille M. Voilà, pour ce genre de figurine, c'est bien. On pourrait mettre une taille L, mais je voulais pas tout recouvrir. Je veux vraiment faire les parties bleues. Bon, voilà pour la couleur foncée, hein, bleu foncé. Je vais faire la couleur du képi. Je pense que ça s'appelle un képi, une casquette. Et là, je le fais en bleu moyen, parce que je voulais un bleu moyen pour montrer les différentes teintes à utiliser. Donc un bleu moyen, même si normalement elle serait de la couleur, et encore qu'elle peut être plus délavée que la veste. Hein. Maintenant, on va faire le pantalon avec le Sans Blue. C'est un très beau bleu, j'aime bien ce bleu.
Bon voilà, pas trop de surprise, hein, le bleu couvre très bien, surtout que là j'ai deux bases citadelles, avec deux bases citadelles, ça va quoi. Et même le bleu Prince Auguste couvre très bien aussi. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Il n'y a pas besoin de faire de sous-couche d'une autre couleur, comme sur le jaune ou comme sur le rouge. Là, ça se passe plutôt bien. Bon, eh bien, on va voir avec quelle couleur, et pendant que ça sèche, je te laisse réfléchir à quelle couleur on va mettre pour assombrir ce bleu. Allez, à tout de suite. Alors voilà, la figurine est sèche. Alors oui, c'est la magie de la vidéo, quoi. Ça sèche super vite. Bon, je pense que tu as eu le temps de réfléchir à quelle couleur on allait mettre pour assombrir ce bleu. Eh bien, quand on regarde le disque, hein, voilà, donc à chaque fois, voilà, ça me sert énormément. Hein. Eh bien, la couleur complémentaire du bleu, c'est le orange. Donc, on va mettre du orange pour assombrir le bleu. Tu vas me dire, mais c'est pas possible. Le orange est plus clair que le bleu, donc ça peut pas être possible. Eh bien, on va voir si c'est pas possible. Alors, bien sûr, je vais prendre de la couleur aurore. Hein, je vais prendre un orange déjà disponible. Sinon, tu peux faire le orange. Hein, c'est du jaune et rouge. C'est peu compliqué. Jaune et rouge, orange, comme on l'avait fait pour le disque. Alors, je vais mettre de l'orange ici. Voilà. Quand les tubes sont un peu bouchés, eh bien, si on appuie trop fort, ça se débouche. Donc, non, j'ai pas la peinture gratos, mais bon. Oh merde, je suis deg. C'est pas grave. C'est les joies du direct, tu vois. Donc, on va prendre, allez, prenons déjà la couleur très foncée. Hein, si... Le rouge très foncé, eh ben, il tire vers le gris. Hein. Je vais remettre un peu de bleu parce que la peinture est plutôt liquide. Donc voilà, si on veut faire les ombres de la couleur bleu foncé, puis on voit que le mélange du orange qui est pourtant plus clair donne un gris très foncé qui fait en fait l'ombre. Je pense que tu vois bien là. Ça fait vraiment l'ombre. Voilà, on va faire le dessous pour avoir une belle ombre. Voilà. On va faire tout. Alors là, normalement, je commencerai avec les zones claires. Mais pour être cohérent dans les vidéos, pour pas perdre qui que ce soit, voilà, je commence avec le foncé, mais sur une couleur foncée comme ça, sur le bleu foncé, commence plutôt avec une couleur claire. Tu verras mieux les ombres en fait. Tu verras mieux les creux parce que là, c'est pas évident de les voir puisque tout est dans le noir, quoi. Enfin, c'est pas noir, c'est bleu marine, enfin bleu foncé, mais c'est difficile à les repérer. Donc voilà, tu vois bien que cette couleur orange donne un gris noir qui fait très bien l'ombre de ce bleu foncé. Et maintenant, on va essayer pour les autres. Donc on va ajouter de l'orange à la couleur claire, donc au bleu clair. Ce qui devrait nous donner, pareil, hein, une couleur... Voilà, ça fait un peu vert parce que je pense que ce bleu, il y a un peu de vert dedans. Ouais, ça fait un peu vert, bizarre. Bon, ça fait un gris vert, hein, c'est pas non plus... Ça fait quand même une ombre. Hein.
Mais, mais c'est pas mal pour ce pantalon en fait, qui est en fait un pantalon qui est usé normalement. Donc on a bien les ombres de ce bleu clair avec de l'orange. Je le rappelle. Voilà, je peux faire toutes les ombres. Donc là, la couleur est assez claire. Par contre, elle a pas couvert comme je voulais. J'ai peut-être mal mélangé en fait. J'ai pas assez mélangé cette couleur. Pareil, hein, le bleu, s'il est pas mélangé, on a du mal à avoir une teinte uniforme. Hein. Donc mélangez bien. Je mets en descriptif toujours les petites billes. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel en fait au bon mélange de la peinture et surtout pour après pour l'appliquer quoi, parce que s'il est bien mélangé tu gagnes du temps, hein. Tu dois pas faire 2 couches 3 couches pour qu'il y ait justement la couleur que tu veux ou la couleur qu'il faut. Donc voilà, donc toutes les ombres là on les voit bien, toutes les ombres du pantalon bleu clair. Et on va faire la même chose pour la casquette, pour le képi. Je vais en mélanger avec de l'orange. J'en mets quand même pas mal pour que tu vois que voilà, on est vraiment sur une couleur beaucoup plus foncée que celle d'à côté. Hein. Eh bien, on va l'appliquer sur sa casquette. Et pareil, on a un gris très foncé. Et même chose, hein, si on veut augmenter le contraste, on peut ajouter à la fin du noir ou alors là pour le coup du bleu marine. Mais tu peux ajouter du noir, hein, mais vraiment à la fin, sinon ça n'ira pas. Enfin, ça n'ira pas, ça ira, mais ça va pas faire de belles couleurs, de beaux dégradés. Voilà pour la casquette. Et là, pareil, hein, on a vraiment une belle ombre. Et bien maintenant, on va passer aux lumières. Alors, on va passer aux lumières. Les lumières, eh bien, pour le bleu, ben, ça va être un peu la même chose. On va avoir plusieurs possibilités. On va avoir la possibilité de la couleur chair. On va avoir la possibilité de la couleur sable. On va avoir la possibilité de la couleur blanche, forcément, puisque il y a du blanc dans chaque. Et ça va donner des tons différents, justement. Ça va être très intéressant. Et on n'a surtout pas la possibilité du jaune, parce que si on met du jaune, on va avoir du vert. Et là, forcément, on est hors sujet, puisqu'on on va avoir une couleur bleue, mais plus claire, mais pas vert. Pas verte en tout cas. Donc on a ces trois possibilités-là. Il peut y en avoir d'autres, mais toujours des couleurs qui sont à base de blanc. Hein. On peut aller sur. Bah, après, il y a du bleu comment dire, du bleu ciel. Mais le bleu ciel, c'est du bleu avec du blanc. Mais tu peux ajouter du bleu ciel. Si tu as du bleu ciel, c'est bien aussi. Mais voilà, les couleurs, on va dire, les plus intéressantes, un peu comme le jaune, on avait le rouge aussi, on pouvait utiliser ces couleurs-là. C'est la couleur chair, la couleur sable et la couleur blanche. Alors on va utiliser la couleur blanche pour la couleur la plus sombre, la plus claire, qui est le Sans Blue. Et il faut que j'en ajoute parce que j'en ai plus. Donc on va ajouter du blanc à cette couleur-là. Ce qui va nous donner forcément un bleu ciel, hein, tout simplement. Et un bleu ciel plutôt intéressant là. Parce que cette couleur au départ est plutôt sympa. Donc voilà, hop. Donc si je fais bien toutes les crêtes de plis, hein,
tous les... Donc voilà, pour le bleu ciel, enfin le bleu clair, faire un bleu ciel, c'est parfait. Puisque on a vraiment la lumière de cette couleur. Si tu veux montrer que ce bleu est plus clair encore, bah, tu peux encore ajouter du blanc. Et tu auras un bleu encore plus ciel. Et à l'extrême, tu peux être en blanc sur les couleurs, enfin sur les lumières zénithales, mais vraiment en touche. De toute façon, on verra ça plus tard. Hein. Là, on est sur le mélange des couleurs. Chaque chose en son temps. Mais bon, voilà. Là, on voit très bien. Et là, je l'ai bien tranché, comme ça on voit bien la différence. Tu peux être plus subtil hein, pour justement être voilà, plus fin dans tes dégradés, mais là, c'est pas mal. On voit vraiment la différence de teinte avec le blanc. On va utiliser la couleur chair pour le képi, pour la casquette. Alors, je vais mettre la couleur chair ici. Et je vais prendre du bleu moyen qu'on avait pris au départ. Et on va faire les lumières de cette casquette qui est avec un bleu, comme je disais, moyen. Donc là, le dessus, forcément, c'est là qu'il y a le plus de lumière. C'est le zénithal par excellence. On est vraiment en pleine lumière. Donc voilà, avec la couleur chair, ça fonctionne très bien aussi. On a un bleu plus rond en fait, hein. Il est moins agressif. Il est plus, moi je trouve plus agréable à l'œil. Moi j'utilise beaucoup la couleur chair hein, pour éclaircir. Je finis avec le blanc, mais en général je commence par la couleur chair, ça c'est sûr. C'est vraiment une couleur qui permet d'avoir une bonne nuance et de pas être trop tranché tout de suite. Ça permet de faire des dégradés plus progressifs. Donc voilà pour la couleur. Et si on ajoute encore, forcément, si on ajoute encore de la couleur chair, eh bien forcément on va avoir des couleurs plus claires hein, sur le dessus. Et on va aller sur un bleu ciel, mais un peu gris. Et pour ce genre de figurine, c'est idéal. Puisque on est quand même sur la guerre de sécession. Et la couleur entre le bleu-gris et le gris-bleu des nordistes et des sudistes. Voilà. Donc voilà, à la deuxième lumière, ajouter progressivement en fait de la couleur chair pour avoir un beau dégradé. On verra comment faire tout ça. Hein. Enfin moi je le fais pas forcément avec le même pinceau. Alors la couleur bleu foncé. Alors le bleu foncé. Alors la couleur bleu foncé, je vais en ajouter parce que j'en ai plus de trop. Pour l'exercice, je consomme beaucoup de peinture. Hein. Toi, tu vas pas consommer autant de peinture. Enfin, j'espère pas en tout cas. Alors, on va essayer avec la couleur sable. Hein. Avec la couleur sable, on devrait pouvoir avoir quelque chose de sympa. Donc, avec la couleur sable, eh bien, on a un bleu. Voilà, un bleu un peu gris, un bleu gris, qui est pas désagréable. Mais sur un bleu comme ça, ce qu'il va falloir faire, c'est
c'est pour ça que je voulais un bleu marine. En fait, tu peux pas faire de dégradé sur un bleu marine. Le bleu marine suffit presque à lui-même au niveau des teintes de lumière. Ça va être vraiment des touches, mais vraiment les crêtes, juste les crêtes. Voilà, juste les crêtes de plis qui vont être à la limite visibles. Et tu pourras faire l'expérience et regarder un vêtement bleu marine. Il y a vraiment juste un petit reflet. Et là, je l'ai fait trop gros. Tu vois. Dès qu'on le fait trop gros sur du bleu marine, bah voilà, ça va pas, ça marche pas. Il faut vraiment être très très fin. Vraiment une ligne, une touche. Voilà, c'est tout. Et pas aller jusqu'au bout de la crête non plus. Parce que c'est vraiment... c'est comme un reflet en fait. C'est juste un reflet. Donc il y a de la profondeur au niveau couleur sombre, mais au niveau lumière, il n'y a pas grand chose forcément. C'est une couleur très très... c'est un peu comme le noir en fait. Hein. Comme c'est une couleur très foncée, elle absorbe toute la lumière. Et si on veut avoir un bleu marine plutôt sympa, il faut vraiment avoir quelques touches de bleu ciel. Et encore, je pourrais aller plus loin en fait. À la limite, il faut avoir un bleu très très clair. Et là, je vais avoir un bleu gris clair parce que je pense que voilà. Là, les petites touches doivent être vraiment très claires. Et pour un bleu marine, un bleu très foncé, c'est idéal. Et tu auras juste des petites touches comme ça à mettre, c'est tout. Plus, ben voilà, si j'en mets plus, et ben ça fait une tache. Ça, ça fait pas le petit reflet qui va bien, quoi. Bon voilà, pour les bleus, les ombres et les lumières, eh bien, on a fait le tour. Hein. Voilà, bon, c'est très tranché. Hein. Quand je regarde, c'est très tranché. Hein. Il faut être plus subtil, mais bon, pour la vidéo, c'est ce qu'il fallait. Il fallait vraiment qu'on voit les différences de teintes pour justement qu'ils puissent voir ce que ça donne réellement quand on exagère. Et bien voilà pour le bleu, on va regarder quelques figurines que j'ai fait en bleu. Et puis on se retrouve pour la prochaine. La prochaine, le blanc. Je pense que ce sera le blanc. Alors pour le bleu, ben, j'ai pris trois figurines. Pareil, hein, c'est du 54 mm. Là on est sur une figurine ben, historique napoléonienne. Et là on est plus sur un bleu marine. Alors tu vois que le bleu marine, c'est vraiment des touches de bleu ciel, mais t'as pas besoin de faire de dégradé en fait. Hein. C'est limite une touche de bleu ciel et c'est tout sur un bleu marine. Il y a un énorme contraste en fait sur un bleu marine. Euh, bah, on le voit bien, hein. Il y a une touche de lumière et c'est tout. Et l'ombre, eh ben, elle est pratiquement noire. Hein. On met du noir au bleu marine et puis de toute façon du bleu marine c'est un mélange de bleu et de noir. Donc l'ombre sera noire à la fin. Voilà pour lui. Là c'est plus un gris bleu, mais je voulais te montrer que on peut aussi éclaircir le gris bleu avec de la couleur chair, parce que là on est vraiment sur de la couleur chair, donc je sais pas si ça se voit au niveau de la caméra, mais on est plus sur quelque chose de un peu marron, hein, un peu voilà, il y a un peu de couleur chair. Bon, les lumières zénithales, forcément, on arrive pratiquement au blanc, hein, puisque c'est la lumière zénithale, mais tous les dégradés sont faits avec de la couleur chair. Et les ombres, là pour le coup, eh ben, elles sont tranchées, euh, non pas avec de l'orange là. Là, on est vraiment directement avec du noir, hein, du gris noir, pour avoir ce dégradé assez violente, vu la matière. C'est une matière, en fait, c'est une matière un peu laineuse. Donc forcément, on a des teintes différentes pour le bleu.
Donc voilà, donc hein, tu l'as vu, c'est un officier de la guerre de sécession. Le troisième, donc là on est sur un viking, hein. Viking. Là on est sur un bleu indigo, on est un peu violet. Voilà, les ombres maximum sont forcément en noir, mais les dégradés, on va dire, sont avec le mélange d'orange et de bleu pour avoir vraiment un dégradé avec la couleur de comment dire avec la couleur complémentaire. Bon, il y a du rouge aussi, on verra après pour le rouge. J'ai d'autres exemples. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Toutes les couleurs que j'utilise et tout le matériel sont en descriptif hein, de cette vidéo. Eh bien, si ça t'a plu, tu mets des pouces en l'air. Si tu n'es pas abonné, eh bien, abonne-toi tout de suite. Et surtout, partage cette vidéo à la terre entière, je dirais à peu près. Ce serait bien. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, là, sera consacrée au noir ou au blanc, je sais pas, je vais tirer au sort, hein, tu verras pour la prochaine. Eh bien, peignez bien, soyez heureux et la vie est belle.